Un tatoueur menant une double vie, tatouant les autres le jour, priant pour le pardon la nuit, pour finalement mourir et subir les terribles conséquences de ses actes au plus profond de l'enfer. Voici le témoignage poignant et divin de Diego Ortiz, originaire du Mexique. Un homme plongé dans un royaume de tourments pour assister au destin de couples aux mœurs légères, de témoins de Jéhovah, de pasteurs avides d'argent, de Stephen Hawking, de tatoueurs, d'avorteurs et de musiciens chrétiens ayant perdu leur salut. Ce qu'il a vu vous bouleversera profondément, révélant l'urgence de travailler à votre salut tant que vous avez encore le souffle coupé. Le temps presse. Suivez-nous jusqu'au bout pour découvrir le parcours terrifiant de Diego et son expérience de mort imminente qui vous hantera et vous réveillera. Vous regardez, Histoires bibliques éternelles, où des témoignages crus enflamment la foi et ouvrent la voie à la vérité. Abonnez-vous maintenant. Commentez avec votre ville et préparez-vous à une histoire qui mérite votre attention. Je m'appelle Diego et j'étais tatoueur au Mexique. Un métier que je savais au fond de moi était en contradiction avec la pureté souhaitée par Dieu. Mais la vie n'était pas clémente, et je n'avais aucun autre moyen de subvenir à mes besoins. Si vous me croisiez dans la rue, vous ne devineriez jamais mon métier. Je gardais mon corps aussi propre que possible, avec seulement 2 tatouages cachés dans mon dos, réalisés lors d'un épisode sombre de mon emprisonnement. Ces marques étaient mes cicatrices, témoins d'un passé que je ne pouvais effacer. Après ma libération, je me suis consacré au tatouage à plein temps. C'était bien payé, mieux que tout ce que j'avais connu. Jour après jour, je gravais des motifs sur les autres, mes mains stables tandis que je gravais dans la peau, gagnant suffisamment pour subvenir aux besoins de ma famille. L'argent était bon, mais la culpabilité me rongeait. Chaque soir, je m'agenouillais dans le silence de ma chambre, le bourdonnement de la ville s'estompant tandis que je m'inclinais devant Dieu. « Seigneur, murmurais-je d'une voix tremblante, pardonne-moi d'avoir souillé les autres. Pardonne-leur aussi d'être aveugles à la vérité et de choisir de marquer leur corps. » J'implorais la clémence, le cœur lourd sous le poids de mon métier. Les week-ends étaient différents. Je me faufilais dans l'église, m'attardant au fond ou debout dans le couloir, observant attentivement. Je ne me sentais pas digne d'être assis parmi les fidèles, les mains tachées de l'encre du péché. Vous pourriez trouver absurde, un tatoueur priant, assistant à l'office, et pourtant caché dans l'ombre. Mais telle était ma vie, un bras de fer entre la survie et le salut. J'ai vécu ainsi jour après jour jusqu'à ce que ce moment fatidique change tout. C'était un dimanche 24 avril 2018. Je sortais de l'église de Monterrey, l'esprit exalté par le sermon, l'esprit aux prises avec mes contradictions. Alors que je traversais la rue, une voiture a foncé sur moi, ses pneus crissant comme une banshee dans la nuit. L'impact fut soudain, un craquement esséurant, une douleur fulgurante me traversa le corps tandis que le métal rencontrait la chair. Je m'écroulai sur l'asphalte, le sang ruisselant sous moi, ma vision se perdant dans le noir. À cet instant, la vie me fila entre les doigts, et je crus que c'était la fin. Mais ce n'était que le début lorsque mes yeux se rouvrirent. Je n'étais plus dans mon corps. Debout de l'autre côté de la rue, je contemplais ma silhouette brisée, étalée sur le trottoir, le sang s'infiltrant dans les fissures. La panique m'envahit, mon cœur ou ce qu'il en restait battait la chamade. Étais-je mort? Comment pouvais-je être là à m'observer? Mon esprit s'emballa, la peur me tenaillait l'âme lorsqu'une voix perça le chaos. Elle était profonde, sonore et étrangement réconfortante, apaisant ma terreur comme un baume. Mon fils, dit-elle, il est nécessaire que je t'emmène dans un lieu de tourment pour voir les âmes perdues à chaque instant. Je me figeai, l'esprit tremblant. Un lieu de tourment. Les mots étaient lourds, mais une étrange paix m'envahit, m'incitant à la confiance. Oui, Seigneur, parvins-je à murmurer d'une voix tremblante mais résolue. Tout va bien. Soudain, mon âme s'éleva, légère comme un poids, s'élevant vers le ciel. J'avançais plus vite que prévu, les nuages filant comme des volutes de fumée, la terre se rétrécissant en dessous. Les cieux s'étendaient à perte de vue, immenses et infinis, une toile de lumière et d'émerveillement, m'attirant vers un destin inconnu. Je n'étais plus chair, mais esprit, fonçant vers une révélation qui briserait tout ce que je croyais. Alors que je m'élevais,
le ciel s'ouvrit, un rideau de lumière s'écartant pour révéler une silhouette d'une gloire inimaginable. Jésus se tenait là, radieux, sa présence telle un éclat qui transperçait les cieux. Une couronne ornée de pierres précieuses éblouissantes reposait sur sa tête, chaque joyau captant la lumière comme des étoiles. Une ceinture traversait sa poitrine, ornée de lettres d'or proclamant roi des rois et seigneur des seigneurs. Des flammes dansaient à ses pieds, brûlant comme du charbon en fusion, et des éclairs jaillissaient de ses mains, illuminant le cosmos. Je ne pouvais pas voir son visage, la lumière trop aveuglante, mais sa majesté m'envahit et je tombai à genoux, émerveillé. Un ange apparut à ses côtés, majestueux et pourtant doux, le regard lourd de chagrin, comme s'il portait la douleur de toute l'humanité. Il me prit la main et nous descendîmes, la terre se fissurant sous nos pieds. Des flammes s'élevèrent, tel un brasier affamé, tandis que nous nous engagions sur un sentier brûlant. La lumière de l'ange formait un bouclier, repoussant les ténèbres rampantes. Je tremblais, submergé par la peur et la honte, et je m'écriais, « Pourquoi ? Pourquoi suis-je ici ? Dieu ne nous aime-t-il pas tous ? S'il nous aime, pourquoi l'enfer existe-t-il ? Pourquoi dois-je voir cela ?» L'ange marqua une pause, le regard tendre mais ferme. « L'enfer n'est pas le châtiment de Dieu, dit-il d'une voix légère et fraîche dans la chaleur. C'est là que les âmes se dirigent lorsqu'elles rejettent son amour et sa sainteté. Dieu vous a donné le libre arbitre, un don précieux, une lourde responsabilité. Il vous a créé pour la lumière, pour l'amour, pour l'obéissance. Mais beaucoup s'en détournent, poursuivant des désirs égoïstes, des tentations passagères. Ces paroles m'ont profondément blessé, révélant mes propres choix, mes tatouages, mes compromis. Lorsqu'ils rejettent la lumière, les ténèbres les consument. Lorsqu'ils rejettent l'amour, la souffrance prend sa place. L'enfer n'est pas le désir de Dieu, mais sa justice et sa sainteté ne peuvent cohabiter avec le péché. J'ai insisté, désespéré. Pourquoi Dieu ne nous arrête-t-il pas? S'il nous aime, pourquoi nous laisse-t-il nous détruire? Le regard de l'ange s'adoucit de compassion. Il est intervenu par le sacrifice de son Fils sur la croix. Jésus a enduré la douleur et la mort pour racheter tous les hommes, pour préserver chaque âme de ce lieu. Mais le choix t'appartient. L'amour ne se force pas. Si Dieu te prive de ton libre arbitre, tu perdrais son image, la capacité d'aimer véritablement. J'ai vu ma vie défiler au mon travail, mes prières, ma foi hésitante. J'avais tort, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Je pensais que la liberté me permettait de faire ce que je voulais, mais je me suis laissé entraîner là-dedans. L'ange acquiesça. Beaucoup confondent l'enfer avec un châtiment cruel, mais c'est la justice pure. Dieu appelle, attend et tend la main à travers ses enseignements, les gens, votre conscience. Si vous refusez, vous choisissez ces ténèbres. Venez voir ce qui attend ceux qui se détournent. L'ange me guida vers le bas, et la descente me fit l'effet d'une plongée dans un cauchemar étouffant. L'air s'épaissit, lourd et oppressant, un poids pesant qui pesait sur mon esprit. Une odeur nauséabonde m'assaillit rance, infecte, un mélange esséurant de chair en décomposition, de soufre et de décomposition, bien pire que n'importe quelle horreur terrestre, comme si 1000 tombes avaient explosé, leur contenu suppurant sous la chaleur. Cela s'infiltra dans mon âme, piquant mes sens, amplifié au-delà de tout ce que j'avais connu dans la vie, m'étouffant jusqu'à ce que j'en ai le haut le cœur, l'esprit chancelant sous l'assaut. L'obscurité planait, vivante et frémissante, une ombre vivante qui se déplaçait comme une bête, froide et pourtant brûlante, murmurant la terreur dans un langage que je ne comprenais pas, mais que je ressentais au plus profond de moi. Il m'a griffé, une force tangible m'enveloppant comme un linceul menaçant de m'engloutir tout entier. Des cris ont éclaté. Une cacophonie assourdissante. Des milliers. Des millions de voix. Un cœur d'agonie brutale qui non seulement me transperçait les oreilles, mais transperçait mon être. Chaque cri était une lame tranchante dans mon âme. Je les entendais distinctement. Chaque gémissement était distinct, une histoire unique de désespoir, de regret et de terreur résonnant dans le vide infini. Seigneur, aie pitié, implorait-il. Des voix brisées par le désespoir,
certaines rauques, d'autres aiguës, toutes sans réponse, suspendues dans l'air comme une complainte obsédante. Le visage de l'ange était sombre, ses yeux lourds de tristesse tandis qu'il contemplait la scène. Chaque minute, 1000 âmes tombent ici, dit-il d'une voix ferme mais teintée de chagrin, tandis qu'une seule franchit les portes du paradis. Tant rejette la lumière, court après le monde, méprise son sang. Je les regardai, le cœur battant, et je les vis, d'innombrables silhouettes dégringolant dans un tunnel d'un noir absolu, une gueule d'ombre béante qui les engloutissait tout entiers. Leurs formes se tordaient de terreur, leurs mains griffant le vide, leurs yeux écarquillés de panique tandis qu'ils plongeaient dans des fosses ardentes. Les flammes rugissaient, vives et voraces, leurs langues rouges, orange et jaune maladives jaillissaient vers le ciel, crépitant avec une férocité qui semblait vivante, affamée de chair. La chaleur était une force écrasante, insupportable, brûlant mon esprit même de loin. Une vague implacable qui me pressait, menaçant de me consumer. La lumière de l'ange, un bouclier faiblement brillant, tenait le pire à distance. Mais je sentais la brûlure, le poids, la terreur m'envahir. Des larmes coulaient des yeux de l'ange, mais ce n'était pas de l'eau. Des gouttes cramoisies, des gouttes tombaient, une plainte silencieuse pleuvait, souillant la terre brûlée. Allez dire à l'humanité que mon sang a le pouvoir de racheter. Il a été versé sur la croix par amour il y a plus de 2000 ans. Pourtant, il le rabaisse, le piétine encore, sous-estimant le sacrifice qui pourrait les sauver. Je regardais, la poitrine serrée, le sang coulait d'un rouge vif sur les flammes vacillantes, un rappel brutal du coup ignoré par tant de personnes. Des démons rôdaient dans le paysage, grotesques et cauchemardesques, leurs silhouettes évoquant l'horreur. Certains atteignaient 3,6 ou 4 mètres de haut, des bêtes massives aux écailles luisantes de bave, leurs muscles ondulants sous une peau tannée, leurs griffes longues et acérées comme des poignards rouillés. D'autres étaient trapus et détalaient, mesurant 1 mètre de haut, leurs yeux perçants brillant comme des charbons ardents, leur bouche dégoulinant d'un liquide noir et infect. Ils brandissaient des lances rouillées, courbées et acérées, ainsi que des outils acérés aux haches, chaînes et crochets tous tachés de sang et de cendres, riant en tourmentant les âmes. Leur rire était guttural, un rugissement profond et moqueur, un son qui me rongeait l'esprit, me glaçant jusqu'au plus profond de moi tandis qu'ils poignardaient et piquaient, se délectant des cris des damnés. L'odeur s'intensifia où une brume esséurante de chair brûlée, de soufre et de pourriture. Un miasme recouvrait mon corps, obstruant mes sens jusqu'à ce que je puisse à peine penser. Des vers, épais comme des poings, rampaient sur le sol fissuré et brûlé, leur corps visqueux se tortillant, leurs mâchoires sifflant tandis qu'ils s'accrochaient aux membres calcinés, rongeant chair et os avec une faim inextinguible. Une âme, un homme, griffé au bord d'un gouffre. Les doigts ensanglantés, le visage imprégné de désespoir, il fut repoussé par le pied griffu d'un démon. Les flammes l'engloutirent tandis qu'il hurlait un son qui résonna dans mon esprit. Les fosses s'étendaient à l'infini, une mer de feu et de tourments, certaines contenant des squelettes noircis et cassants, d'autres avec de la chair encore en train de fondre, dégoulinant dans la lave rougeoyante en dessous. L'obscurité palpitait, une entité vivante, lourde et oppressante, nous enveloppant comme un manteau étouffant. La chaleur s'abattait, telle une fournaise implacable, les flammes projetant des ombres étranges qui dansaient et se tordaient, se moquant de la souffrance. J'ai vu une femme, le corps à moitié brûlé, tendre la main, sa voix un sanglot brisé. Donne-moi une chance. Laisse-moi rentrer. Mais les démons se moquèrent d'elle et lui enfoncèrent une lance dans le flanc. Du sang noir gicla tandis qu'elle tombait. Les vers l'envahirent, leur sifflement formant une nuance glaçante au cri. Mon esprit tremblait, mon cœur battait la chamade. La lumière de l'ange était mon seul ancrage dans ce cauchemar. Regardez, dit-il en désignant le tunnel. Il succombe à la richesse, à l'orgueil, au mépris de son sang, au rejet de la croix. C'est l'enfer, vivant, étouffant, un royaume de ténèbres, de puanteur et de cris incessants. Je tremblais, l'horreur s'infiltrant en moi la réalité de cet abîme que je porterai à jamais. Nous nous enfoncions plus profondément dans l'abîme, l'air devenant plus dense. Un brouillard étouffant de soufre, de pourriture et de chair brûlée me brûlait l'esprit. Une odeur si nauséabonde qu'elle me donnait l'impression d'être un être vivant, griffant mes sens,
me faisant vomir à chaque respiration. Les cris s'intensifièrent, une cacophonie de douleur, une vague incessante de gémissements, des supplications rauques et stridentes vibraient à travers la terre brûlée et craquelée. Chaque cri était une blessure dans mon âme, résonnant de regret et de terreur. L'obscurité se tordait, une ombre lourde et vivante s'enroulait autour de nous, froide mais brûlante, murmurant une terreur qui s'enfonçait dans mes os. Des flammes vacillaient devant moi, vives et sauvages. Des langues rouges et oranges jaillissaient, projetant une lueur étrange sur le paysage infernal. La chaleur, une vague écrasante, me serrait, implacable et féroce. Devant moi, deux jeunes âmes sont apparues, un homme et une femme, récemment partis de ma propre communauté à Monterrey, leurs formes se tordant dans un puits de feu. Les flammes léchaient leur taille, affamées et inflexibles, leur peau se boursouflait, pelait sous la chaleur, leur visage se tordait d'angoisse. La voix de la femme résonna dans la tanière, aiguë et brisée, un cri de rage et de désespoir. « Si je n'étais pas sortie avec toi cette nuit-là, je ne serais pas là », s'écria-t-elle, les yeux flamboyants, les larmes s'évaporant dans l'air brûlant, ses mains griffant l'homme à côté d'elle. « Tu m'as conduit au péché, tu m'as entraîné dans la luxure, et maintenant je brûle à cause de toi. » L'homme grogna en retour, sa voix rugissante de douleur. « Tu as choisi ça aussi. Tu voulais cette nuit-là, oh blâme-toi. » Leur malédiction volait une danse amère d'accusation, leurs mots tranchants comme des couteaux au milieu du feu rugissant. L'ange se tenait à côté de moi, son expression lourde, les yeux brillants de tristesse tandis qu'il regardait. Ces deux-là sont morts récemment, liés par la luxure et des choix inconsidérés, dit-il d'une voix ferme mais teintée de chagrin. Ils se sont détournés de la lumière, et maintenant ils font face à cela. La miséricorde prend fin lorsqu'une âme tombe en ce lieu. Je fixais, le cœur battant, des démons émergeant de l'ombre leurs formes tordues et cauchemardesques. Des silhouettes imposantes de 3 mètres de haut, leurs écailles luisantes de bave, leurs mains griffues agrippant des lances rouillées, leurs yeux brillants comme des braises dans l'obscurité. D'autres étaient plus petits, se dépêchant comme des rats, leurs dents acérées découvertes, dégoulinant d'une vase nauséabonde. Ils ont piqué le couple, se délectant de leurs cris, enfonçant des outils pointus, des crochets et des chaînes courbées et ensanglantées dans leur chair. Les blessures brûlaient, se reformaient, pour être à nouveau déchirées dans un cycle sans fin de tourments. L'air s'épaissit, l'odeur de peau brûlée, de sang et de soufre devenant accablante. Une brume esséurante qui étouffait mon esprit, obstruant mes sens jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Les flammes montaient en flèche, une bête vivante rugissant de fureur, peignant la scène de rouge et de jaune vif. La chaleur, une force implacable qui a brûlé mon être. Des vers, visqueux et grotesques, rampaient sur le sol fissuré et brûlé, épais comme mon bras. Leurs mâchoires sifflent, s'accrochant à la chair du couple, rongeant les os et les tendons. Leurs morsures sont un assaut incessant. La femme sanglotait, sa voix se brisait. Ma famille pense que je suis au paradis, mais je brûle ici. Ils m'ont prévenu, mais je n'ai pas écouté. Ses yeux écarquillés de terreur rencontrèrent les miens, suppliants, ses mains tendues, tremblant dans le feu. Je me suis tourné vers l'ange, le cœur brisé, ma voix un murmure. Le Seigneur ne peut-il pas les aider? Ne peut-il pas les sauver? Le regard de l'ange était ferme mais triste, sa voix traversant la fosse. Sur terre, miséricorde et grâce abondent, offertes gratuitement par son sang. Mais ici, elles ne sont plus. Les vers de terre étaient leur lit, les vers leur abri. La justice règne désormais. Le feu rugissait plus fort, une force vorace léchant leur forme. L'obscurité pulsait, lourde et oppressante, avalant leurs cris. Le rire des démons résonna à un son guttural et esséurant, qui grinçait contre mon esprit tandis qu'ils enfonçaient leurs armes plus profondément. Du sang noir jaillit, s'accumulant dans la lave rougeoyante. Les cris de la femme devinrent frénétiques, un rugissement, un gémissement désespéré. « Seigneur Jésus, sauve-nous. Donne-moi une chance de me repentir. » L'homme lui fit écho, sa voix était une supplication brisée. Nous avions tort. Reprenez-nous. Mais aucune réponse ne vint, seulement le crépitement des flammes et les railleries des démons.
leurs mains griffues sont implacables, leurs yeux brillent d'un plaisir cruel. La puanteur s'est aggravée, un nuage putride de décomposition et de soufre, se mêlant à l'amertume de la chair carbonisée, m'étouffant jusqu'à ce que mon esprit vacille. Les vers grouillaient, se tortillant, leur sifflement constituant une nuance effrayante par rapport aux cris, rongeant les jambes du couple, leurs bras. Je frissonnais, la poitrine serrée, l'horreur s'infiltrant en moi. Leur choix, leur nuit de péché les avait conduits ici, dans ce gouffre vif, puant et hurlant de culpabilité et de douleur éternelle. La lumière de l'ange tenait bon au mon seul bouclier alors que je combattais le poids de ce cauchemar, la réalité de leur destin, un fardeau sur mon âme. L'ange m'a conduit plus loin, le chemin s'enfonçant plus profondément dans l'obscurité suffocante. L'air est épais et lourd, une odeur putride assaille mon esprit, de la viande en décomposition, du soufre et l'odeur âcre et mordante du désespoir. Un miasme pire que n'importe quelle décomposition terrestre, griffant mes sens, me faisant vomir à chaque pas. L'obscurité se tordait, une chose vivante s'enroulait autour de nous comme un serpent, froide mais brûlante, murmurant une terreur qui s'enfonçait dans mes os, lourde et implacable. Les cris montaient et descendaient une marée de tourments, des milliers de voix stridentes, des supplications rauques, chacune comme un poignard dans mon esprit. Un cœur obsédant d'angoisse résonnant à travers le vaste vide caverneux, secouant la terre brûlée sous nous. Nous nous sommes arrêtés devant un homme, le corps torturé par l'agonie, enchaîné dans un puits de feu. Les flammes étaient vives et affamées, des langues rouges et oranges bondissaient, crépitaient d'une fureur qui semblait vivante. Des démons l'entouraient, grotesques et imposants, leurs écailles dégoulinant de crasse visqueuse, leurs muscles bombés sous une peau coriace, leurs griffes longues et déchiquetées comme des lames rouillées. Certains étaient plus petits, se précipitant comme de la vermine, leurs yeux brillants comme des charbons en fusion, leur bouche dégoulinant de vases noirs. L'un d'eux saisit sa langue, l'étirant de manière anormale, une perche esséurante, puis la trancha avec une lance rouillée, la fendant en morceaux déchiquetés et sanglants. Du sang noir coulait, s'égouttant dans le feu, sifflant en brûlant. Il gémit, un cri de douleur guttural et perçant qui traversa la tanière, se mêlant au cri des damnés. Voici Charles Tarzy Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, dit l'ange, d'une voix ferme mais grave, les yeux lourds de tristesse. Il est là pour avoir menti, enseigné que l'enfer n'existe pas un lieu physique de tourment et trompé des millions de personnes avec ses paroles. Les démons riaient, un rugissement guttural et glacial, grinçant mon esprit, se moquant de lui tandis qu'ils déchiraient sa chair, leurs griffes dégoulinant de sang, leurs yeux brillant d'un plaisir cruel. L'odeur de la peau brûlée m'étouffait, mêlée de soufre et de pourriture, un nuage esséurant qui encombrait mes sens, me faisant vaciller. Il connaissait la vérité, mais la cachait. L'ange continua d'un ton ferme. Le salut ne réside en aucun autre nom que celui de Jésus, comme le déclare Actes 4h12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a cela, conduisant les âmes vers ce lieu de tourment. Les yeux de Russell, écarquillés de terreur, croisèrent les miens, son visage tel un masque d'agonie, la sueur et le sang se mêlant à la lumière du feu. « Seigneur, pardonne-moi. » « Aie pitié, s'écria-t-il, la voix brisée, rauque et désespérée, perdue au milieu des gémissements d'innombrables âmes. Le regard de l'ange était fixe, triste, mais ferme. La miséricorde était abondante sur terre, offerte par la croix. Mais ici, la justice règne. Il a choisi de déformer la vérité. Et maintenant, il en subit les conséquences. Des vers surgirent du sol fissuré et brûlé, gras et visqueux. Leurs mâchoires sifflaient, s'enfonçant dans ses blessures, rongeant chair et os avec une faim implacable. Leurs morsures, un assaut glacial, déclenchèrent de nouveaux cris. Les flammes jaillirent, vives et voraces, peignant la scène de rouge, d'orange et de jaune maladif, projetant des ombres tordues qui dansaient et se moquaient de la souffrance. L'obscurité pulsait, une entité vivante, lourde et oppressante, nous enveloppait comme un linceul étouffant. La chaleur était insupportable, un poids brûlant qui pesait sur mon esprit. L'air était lourd de chair carbonisée, de soufre et de décomposition. Un miasme qui m'étouffait jusqu'à ce que je puisse à peine penser.
Les démons ricanaient, leur voix résonnant comme un écho grinçant, enfonçant leurs lances plus profondément, du sang noir giclant, formant une flaque dans la lave rougeoyante en contrebas. J'en vis d'autres à proximité, des âmes se tordant dans des fosses, leurs cris se mêlant à une vague de désespoir. Des vers grouillaient, rongeaient, leur sifflement était d'une intonation obsédante. Un démon, imposant et grotesque, ses écailles scintillant à la lueur du feu, se penchait près de Russell, son souffle était une bouffée de pourriture fétide. Tu leur as menti. Il grogna, lui lacérant le flanc, mélangeant sang et cendre dans l'air. Les cris de Russell devinrent frénétiques, un rugissement, une supplication brisée. Seigneur, j'avais tort. Sauve-moi. Mais aucune réponse ne vint. Seul le crépitement des flammes et le rire moqueur des démons à un son guttural et profond qui fit trembler le sol. La puanteur s'intensifia. Un brouillard putride de soufre et de peau brûlée me piqua les sens, tandis que l'obscurité palpitait de malice. Je tremblais, le cœur battant. L'horreur de son destin, ses mensonges, son héritage de tromperie me brûlaient l'esprit. Les cris, la puanteur et le feu ardent un rappel constant et suffocant de la réalité implacable de l'enfer. La lumière de l'ange tenait bon, mon seul ancrage dans cet abîme cauchemardesque. Nous avons continué, le chemin serpentant à travers le paysage infernal, l'air devenant plus lourd, un miasme étouffant de soufre, de pourriture et de chair carbonisée piquant mes sens, une puanteur civile qu'elle griffait mon esprit, pire que n'importe quelle décomposition que j'avais imaginée, me faisant vomir à chaque pas. L'obscurité palpitait, vive et oppressante. Une ombre ondulante nous enveloppait tel un serpent, froide et pourtant brûlante, murmurant une terreur qui s'enfonçait profondément dans mes os. Des cris déchiraient la brume, aigus et désespérés, une vague incessante d'angoisse. Des milliers de voix, chacune une blessure à mon âme, suppliant, gémissant, résonnant à travers le vide caverneux, secouant la terre fissurée et brûlée sous nous. L'ange me guida vers une silhouette, un homme serrant une Bible. Son corps était englouti par des flammes qui dansaient comme un feu liquide, vive et féroce où des langues rouges et oranges jaillissaient, crépitant de faim. Son visage était tordu par l'agonie, les yeux écarquillés de terreur, la sueur et le sang se mêlant à la lueur du feu tandis qu'il criait, « Seigneur, aie pitié. Sors-moi. » Des démons tournoyaient reptiliens et vils, leurs écailles couvertes de crasse, certains imposants avec des griffes comme des poignards rouillés, d'autres filants, leurs yeux brillants comme des braises. Ils se moquaient de lui en grognant, « Tu étais pasteur. Reprends-nous maintenant. » Leur rire était un grognement guttural et glacial, qui me rongeait l'esprit, me faisant frissonner tandis qu'ils le piquaient avec des outils acérés, des pics, des chaînes et des crochets tous tachés de sang et de cendre. « Voici le pasteur Victor, » dit l'ange d'une voix lourde, les yeux brillants de tristesse. Il est ici pour avoir caché le péché dans son église, négligé la sainteté, prêché la prospérité au détriment de la vérité. L'amour de l'argent, racine de tous les maux, l'a conduit à cela. Je m'approchai, le cœur battant, la voix tremblante. Victor, pourquoi? Il sanglotait, sa voix était un rugissement. Je suis Victor. J'ai échoué. Mes ouailles couraient après la richesse, ignorant leur péché. Les flammes rugissaient, vives et brûlantes. La chaleur, une force écrasante, me serrait l'esprit, brûlant même à distance. Les démons enfonçaient leurs outils plus profondément, leurs yeux brillants d'un plaisir cruel. Du sang noir giclait tandis qu'ils se tordaient, ses cris se mêlant à ceux de la tanière. L'ange parla, sa voix ferme, coupant à travers le chaos. Les démons ne le craignent pas. Il appartient désormais à leur royaume. Victor leva sa Bible en tremblant et cria, « Au nom de Jésus, je te réprimande. » Mais les démons ricanaient, un rugissement profond et moqueur, enfonçant des lances rouillées dans son flanc, le sang et les cendres se mélangeant dans la lave rougeoyante en dessous. L'odeur de la chair brûlée se mêlait au soufre et à la pourriture, un nuage esséurant qui m'étouffait, obstruant mes sens jusqu'à ce que mon esprit vacille. Des vers rampaient sur la terre craquelée, gras et frétillants, leurs mâchoires sifflantes, rongeant ses jambes, ses bras leurs morsures étaient un assaut incessant qui provoquait de nouveaux cris, bruts et perçants.
J'ai vu sa vie défiler devant moi, une vision spectrale de Victor dans une chaire, prêchant à une foule, ses paroles dégoulinant de promesses de richesse, de bénédiction pour la dîme, tandis que le péché suppurait dans son troupeau, adultère, cupidité, mensonge. Il a tout vu, mais il s'est détourné, ses yeux étaient fixés sur l'argent, son cœur était froid à l'égard de la sainteté. La flamme jaillit, une bête vorace peignant la scène de rouge et de jaune vif, projetant des ombres tordues qui se moquaient de sa douleur. L'obscurité palpitait, un cauchemar vivant, lourd et oppressant, nous enveloppant comme un linceul étouffant. Les cris s'amplifièrent, une vague de désespoir, des milliers de voix suppliantes, perdues dans la tanière chacune une histoire de regret. Un démon, massif et grotesque, ses écailles scintillant à la lumière du feu, se pencha tout près, son souffle étant une rafale fétide de décomposition. Tu aimais l'or plus que Dieu. Il grogna, lui lacérant la poitrine, du sang noir giclant, sifflant dans le feu. Les supplications de Victor devinrent frénétiques. Seigneur, donne-moi une chance. Je me repentirai. Mais aucune réponse ne vint. Seul le crépitement des flammes et les huées des démons, un écho guttural qui fit trembler le sol. La puanteur s'est aggravée, un brouillard putride de soufre et de peau carbonisée piquait mes sens tandis que les vers grouillaient, leur sifflement ayant une tonalité glaciale. Je frissonnais, la poitrine serrée. L'horreur m'étreignait, sa Bible, autrefois un phare, aujourd'hui un rappel obsédant de sa trahison, un berger perdu dans la cupidité, désormais prisonnier de ce gouffre de tourments, vivace et puant. La lumière de l'ange me tenait, mon seul bouclier dans ce cauchemar de justice. Le chemin devenait plus sombre, s'enfonçant plus profondément dans l'abîme. L'air est épais et lourd. Une odeur rance assaille mon esprit, du soufre, de la décomposition et l'odeur aigre et mordante de la peau brûlée. Un miasme pire que n'importe quelle pourriture terrestre, griffant mes sens, me faisant bâillonner à chaque respiration. Les ombres se tordaient, vivantes et menaçantes. Une obscurité vivante s'enroulait autour de nous, froide mais brûlante, murmurant une terreur qui s'enfonçait profondément dans mes os, lourde et implacable. Des cris résonnaient, une symphonie d'angoisse. Des milliers, des millions de voix rugissantes et désespérées, chaque gémissement transperçant mon cœur. Une marée de désespoir secouant la terre fissurée et brûlée, résonnant à travers le vide caverneux. Nous nous sommes arrêtés devant un homme, son corps tremblant dans un puits de feu, les flammes vives et affamées aux des langues rouges et oranges bondissant, crépitant d'une fureur qui semblait vivante. Un démon, trapu et grotesque, ses écailles dégoulinant d'une saleté visqueuse, se dressait au-dessus de lui, gravant dans sa peau avec un couteau dentelé, gravant des tatouages grossiers et sanglants, des tourbillons, des crânes et des lignes déchiquetées reflétant l'art qu'il avait autrefois créé. Il poussa un rugissement perçant, « Père, sors-moi. Je ne peux pas supporter ça. » La chaleur était insupportable. Un poids brûlant pèse sur mon esprit. La lumière du feu projetait des ombres étranges qui dansaient et se moquaient de sa douleur. L'odeur de la chair carbonisée m'étouffait, se mêlant au soufre et à la pourriture, un brouillard esséurant qui obstruait mes sens, faisant vaciller mon esprit. La voix de l'ange était calme, ferme, perçante à travers la fosse. Cet homme a tatoué d'autres personnes sur terre, souillant leur corps, temple sacré de Dieu. Maintenant, il fait face à la même situation. Je regardais fixement, mon cœur battant la chamade tandis que l'homme pleurait, sa voix se brisant. Je suis ici parce que j'ai tatoué des gens. Ils souffrent à cause de moi. Je l'ignorais. Le démon rit, un son guttural et moqueur qui me grinça l'esprit. Son couteau tranche plus profondément. Du sang et des cendres se mélangent, s'égouttant dans la lave rougeoyante en dessous. Je tremblais, la poitrine serrée, et je demandais, pourquoi ce péché? L'ange répondit, le regard triste, ton corps est le temple du Saint-Esprit, façonné à son image. Le marqué défie le dessein de Dieu, rébellion, orgueil, vanité ou folie. Dis à mon peuple que ceux qui ont des tatouages doivent se repentir de tout leur cœur, et je leur pardonnerai, car ils sont à moi. Des vers jaillirent du sol, visqueux et épais, leurs mâchoires sifflantes, rongeant sa chair, creusant ses blessures. Leur morsure était un assaut implacable qui déclencha de nouveaux cris, rauques et frénétiques.
Les flammes déferlèrent, telle une bête vorace, peignant la scène de rouge, d'orange et de jaune vif. La force écrasante de la chaleur me brûla l'esprit. Des démons tournaient en rond, certains imposants, leurs griffes comme des poignards rouillés, d'autres se précipitant, leurs yeux brillants comme des charbons ardents, piquant avec des outils rouillés, des crochets, des chaînes et des pointes, tous tachés de sang et de cendre. Tu as marqué les autres, grogna l'un d'eux, son souffle, une bouffée de décomposition fétide, lui lacérant le bras. Du sang noir gicla, sifflant dans le feu. L'obscurité pulsait, une entité vivante, lourde et oppressante, nous enveloppant comme un linceul étouffant. Les supplications de l'homme devinrent désespérées. Seigneur, sauve-moi. Je me repentirai, je le jure. Mais aucune réponse ne vint, seulement le crépitement des flammes et les railleries des démons, un rugissement guttural profond qui fit trembler le sol. La puanteur s'est aggravée à un nuage putride de soufre, de pourriture et de peau carbonisée au piquant mes sens, m'étouffant jusqu'à ce que je puisse à peine penser. Des vers grouillaient, se tortillant, leur sifflement constituant une nuance effrayante par rapport aux cris, rongeant ses jambes, sa poitrine, son tourment était sans fin. J'en ai vu d'autres à proximité, des âmes se tordant dans des fosses, la chair marquée de tatouages maintenant brûlée et ensanglantée. Des démons les sculptaient à nouveau, se moquant de leur choix. Le feu rugissait, vif et sauvage, projetant des ombres tordues dans le vide. Les cris étaient une tempête implacable des milliers de voix suppliantes, perdues. Mon propre métier me hantait. Chaque tatouage que j'avais fait, chaque ligne que j'avais tracée pour mon profit défilait devant moi un poids sur mon âme. J'avais prié pour obtenir pardon, mais avais-je conduit d'autres personnes ici? Cette pensée m'a transpercé, mon esprit tremblant. Un démon, massif et grotesque, les écailles luisantes, se pencha, le regard brûlant. Tu les as souillés, et maintenant nous te souillés. Il grogna, lacérant le flanc de l'homme, sang et cendres s'accumulèrent. Ses cris résonnèrent, une supplication rauque et brisée se mêlant à la tanière. L'obscurité vibrait de malice. La puanteur et la chaleur témoignaient de la justice implacable de l'enfer. Je frissonnais, l'horreur de mon arme brûlant. La lumière de l'ange, mon seul point d'ancrage dans ce gouffre puant et hurlant de tourment. Nous nous enfoncions plus profondément, le chemin serpentant à travers l'enfer. L'air était une brume suffocante de soufre, de pourriture et d'une odeur âcre et brûlante de chair brûlée ou une puanteur si infecte qu'elle assaillait mon esprit, me griffait les sens, me donnant des hauts le cœur à chat. Que pas. L'obscurité vivait, se tordant et s'enroulant, une présence suffocante, lourde et oppressante, nous enveloppant comme un linceul, froid mais brûlant, murmurant une terreur qui s'enfonçait dans mes os. Des cris hurlaient, désespérés, incessants, faisant trembler le sol. Une vague d'angoisse. Des milliers de voix, chacune une blessure à mon âme, suppliante, gémissante, résonnant dans le vide caverneux et noirci. Une symphonie de tourments qui a secoué mon cœur. Devant nous se tenait une femme, son corps torturé dans un puits de feu, les flammes jaillissant vives et féroces, des langues rouges et oranges crépitant, avides de chair. Des démons, semblables à des chiens et enragés, leurs langues dégoulinantes d'une crasse noire et immonde, déchiraient ses entrailles et ses parties intimes, déchirant la chair avec une joie sauvage, leurs dents comme des poignards brillants à la lumière du feu. Elle poussa un cri perçant et brisé, « Monsieur, sortez-moi. Je ne peux pas supporter ça. » La chaleur était une force écrasante, brûlant mon esprit. Les flammes peignaient la scène de couleurs vives, projetant des ombres étranges qui dansaient et se moquaient de sa douleur. L'odeur de la peau brûlée et du sang encombrait l'air, un brouillard essayurant qui m'étouffait, piquant mes sens jusqu'à ce que mon esprit vacille. Le regard de l'ange était solennel, ses yeux brillaient de tristesse. Elle chantait et dansait pour le Seigneur à l'église, louant Dieu sur l'autel, mais cachait un péché grave. Elle avait tué un enfant dans son ventre et ne l'avait jamais confessé. Je l'ai vu, son écran spectral a clignoté, montrant sa vie, sa voix s'élevant dans l'adoration, son corps se balançant devant la congrégation, les mains levées, criant gloire. Pourtant, son cœur cachait le meurtre, un secret enfoui dans la culpabilité. Les flammes rugissaient, la brûlant la chaleur,
une vague implacable brûlant même à distance. Aucun meurtrier, fornicateur ou sorcier n'entre dans mon royaume, dit l'ange, sa voix ferme, tranchant à travers la fosse, une vérité inflexible. Les démons grognaient, leurs dents acérées et cruelles, déchirant sa chair. Du sang noir giclait, formant une flaque dans la lave rougeoyante en dessous, sifflant en brûlant. Des vers, gras et visqueux, surgirent de la terre craquelée et brûlée, leurs mâchoires sifflant, rongeant ses os, ses jambes, ses entrailles ou leurs morsures étant un assaut incessant qui provoquait des cris rauques et frénétiques. Ces cris se mêlaient à la cacophonie, une vague d'agonie ondulant dans l'obscurité tordue. Des milliers de voix crient, perdus. Le feu dansait rouge et sauvage, projetant des ombres tordues dans le vide. L'odeur de chair déchirée et de soufre un nuage putride m'étouffait jusqu'à ce que je puisse à peine penser. Les démons aboyèrent un son guttural et moqueur, se délectant de sa douleur, leurs yeux brillants comme des braises, leurs griffes dégoulinant de sang. Je voyais son passé plus clairement maintenant, debout sur l'autel, sa voix une mélodie de louange, la foule l'acclamant, inconsciente de la vie à laquelle elle avait mis fin, le sang sur ses mains non avouées. Elle avait dansé, crié, souri, mais n'avait jamais fléchi le genou pour admettre son péché. Elle n'avait jamais demandé pardon. Les flammes ont surgi, une bête vorace léchant sa forme, sa peau se boursouflant, se pelant, se reformant pour ensuite brûler à nouveau. Un démon, massif et grotesque, ses écailles recouvertes de bave, se pencha tout près, son souffle étant une rafale de décomposition fétide. « Tu as caché ton meurtre, chanteuse » grogna-t-il en la déchirant, le sang et les cendres se mélangeant dans l'air. Ses cris s'intensifièrent, une plainte désespérée. « Seigneur, pardonne-moi. Laisse-moi repartir. » Mais aucune réponse ne vint. Seul le crépitement du feu et les railleries des démons. Un rugissement profond et grinçant. L'obscurité pulsait, une entité vivante, lourde et oppressante, nous enveloppait, la chaleur brûlante, les cris une tempête implacable. Des vers grouillaient, se tortillant, leur sifflement avait une tonalité effrayante la rongeant, leurs mâchoires dégoulinant de sang. J'ai vu d'autres personnes à proximité ou des âmes se tordant dans des fosses leurs cris se mélangeant, un cœur de regret leurs péchés exposés dans cet enfer implacable. Mon cœur battait fort, mon esprit tremblait l'horreur était vivante, son hypocrisie, son meurtre non repenti gravé dans la puanteur, les cris et le feu. La lumière de l'ange tenait bon, mon seul bouclier alors que je tremblais, le poids de son destin, du fardeau, la réalité de cet abîme puant et ardent de justice brûlant dans mon âme. Le chemin s'enfonçait plus profondément, l'air était lourd et épais. Une puanteur infecte assaillait mon esprit, soufre, décomposition et l'odeur âcre et mordante de la chair brûlée. Un miasme pire que n'importe quelle pourriture terrestre, griffant mes sens, m'étouffant à chaque respiration. L'obscurité pulsait, vivante et lourde, un linceul ondulant qui nous enveloppait, froid mais brûlant, murmurant une terreur qui s'enfonçait profondément dans mes os, un poids implacable. Des cris perçants, frénétiques, incessants, résonnaient dans l'abîme. Une tempête d'angoisse, des milliers de voix, chacune un éclat de désespoir, secouant la terre fissurée et brûlée, résonnant à travers le vide caverneux. Une symphonie de tourments qui a transpercé mon cœur. Nous avons atteint une plateforme, des flammes vives et sauvages jaillissaient, des langues rouges et oranges crépitaient, un feu vorace qui éclairait la scène de teintes étranges. Le groupe jouait de la musique ranchero et mariachi, les sons traditionnels du Mexique, les mains tremblantes, obligées de gratter et de chanter. Leur forme était engloutie, la peau couverte de cloques, pelée par la chaleur, leurs yeux écarquillés de terreur. Des démons, reptiliens et grotesques, leurs écailles couvertes de crasse, se profilaient à proximité. Certains sont imposants, leurs griffes ressemblent à des poignards rouillés, d'autres se précipitent, leurs yeux brillent comme des braises. Lorsque la musique faiblit, qu'une note manque, le démon frappa, piquant avec des lances rouillées, des crochets et des chaînes, riant dans des rugissements gutturaux et moqueurs qui faisaient trembler le sol, se délectant des cris de douleur. Ils ont chanté pour moi en chair et en os, non en esprit et en vérité, dit l'ange d'une voix grave, les yeux chargés de tristesse. Je méprise ce style. Dans ma maison, le culte doit être pur, et non une imitation du monde.
J'ai regardé mon cœur battre la chamade tandis que les flammes déferlaient, une bête brûlante, la chaleur une vague écrasante qui brûlait mon esprit même à distance. L'odeur de chair carbonisée se mêlait au soufre et à la pourriture ou une brume suffocante qui obstruait mes sens et me faisait vomir. Un homme, Eduardo, a crié, « Sortez-moi. Je ne peux pas supporter ça. » Je m'approchai en tremblant, la voix faible. « Je ne peux pas, » dis-je. L'ange désigna son récipient, une coupe spectrale vide, sans huile à l'intérieur. Il évitait la prière, le jeûne et la lecture de la Bible. Je recherche des cœurs préparés, non tièdes. Des vers rampaient sur le sol fissuré, épais et sifflants, leurs mâchoires rongeant sa chair, creusant dans les blessures, leurs morsures étant un assaut incessant, provoquant des cris bruts et frénétiques. Les démons enfonçaient leurs outils plus profondément, leurs yeux brillant d'un plaisir cruel, leurs griffes dégoulinant de sang noir, leur souffle une rafale fétide de décomposition. « Tu as joué pour la gloire, pas pour Dieu », a grogné l'un d'eux en frappant le flanc d'Eduardo. Du sang et des cendres s'accumulaient dans la lave rougeoyante. Le feu rugissait, vif et féroce, projetant des ombres tordues sur le tourment. La puanteur était un nuage putride de soufre et de peau brûlée, piquant mes sens. Les cris grandissaient une vague de désespoir, des milliers de voix suppliantes perdues dans la tanière. J'ai vu leur passé vaciller, une église abandonnée. Les corps des mariachis retentissent, les guitares grattent, la foule applaudit, se balance, mais leurs cœurs sont froids, à la recherche de louanges, pas d'adoration. Ils avaient apporté le rythme du monde dans la maison de Dieu, ignorant l'esprit et la vérité. La flamme jaillit, léchant leurs formes, leurs instruments tremblant dans des mains brûlées. Un démon, massif et grotesque, ses écailles scintillantes, se pencha tout près et se moqua, chantez maintenant, imbécile. Alors qu'il poignardait, du sang noir jaillit, sifflant dans le feu. Les supplications d'Eduardo éclatèrent, « Seigneur, sauve-moi. Je vais changer. » Mais aucune réponse ne vint. Seul le crépitement des flammes et les rugissements des démons. Un écho grinçant. L'obscurité palpitait, pleine de malice, la chaleur brûlante, les cris une tempête implacable. Je me suis souvenu d'Apocalypse 2h47, « Repens-toi, ou j'ôterai ton chandelier. » La puanteur, le feu, les cris étaient des témoignages éclatants de la colère de l'enfer contre le culte charnel. La lumière de l'ange me tenait, mon seul bouclier, tandis que je frissonnais, l'horreur brûlant dans mon âme. L'ange m'a conduit vers le haut, loin de l'obscurité suffocante, de la puanteur du soufre et de la pourriture qui s'estompait. La lumière a percé une lueur radieuse et nous sommes montés jusqu'au bord du ciel. La paix m'envahit, un contraste saisissant avec le tourment en dessous. Devant le Seigneur, je suis tombé à genoux, sa présence flamboyante, sa couronne étincelante, son écharpe proclamant « Roi des rois ». Les larmes me brûlaient les yeux tandis que je sanglotais, « Ô Seigneur, j'ai souillé les autres et moi-même. » Un éclair m'aveugla et je haletai, les yeux s'ouvrant sur une chambre d'hôpital. Les machines bipèrent. Les infirmières accoururent. Mon corps était lourd, étranger. J'étais mort, disait-elle. Et pourtant, j'étais là, vivant, chargé d'une mission. Les cris infernaux, la puanteur, l'obscurité tumultueuse persistaient dans mon esprit, me poussant à parler. Je me suis repenti, faisant vœu de vivre saintement, d'avertir les autres. Mon passé de tatoueur était une leçon de miséricorde et de justice divine. Diego, autrefois tatoueur déchiré entre le péché et la foi, est mort et a affronté les terreurs de l'enfer, revenant avec un appel urgent, « Repentez-vous, vivez saintement, évitez l'hypocrisie et les voies charnelles. » Ta vie est fragile, un don, une chance de te tourner vers Dieu. Tu n'es pas le fruit de tes erreurs. Dieu te voit, t'aime, t'attend. N'attends pas. Le temps n'est pas promis. Fais un pas, il courra vers toi. Partagez vos réflexions ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a marqué? Abonnez-vous à Eternal Bible Stories pour découvrir d'autres témoignages qui réveilleront votre âme. Aimez, partagez et que l'amour de Dieu vous guide toujours. Bonjour et bienvenue à Eternal Bible Stories, où je raconte des expériences de mort imminente extraordinaires envoyées par nos auditeurs.
L'histoire d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme à qui Dieu a donné une seconde chance. Il y a quelques années, il a vécu une expérience extracorporelle, est mort et a été emmené en enfer. Il m'a raconté son histoire avec une précision incroyable, et il a même affirmé avoir vu une figure religieuse très célèbre lors de son séjour. Croyez-moi, vous serez stupéfait de découvrir de qui il s'agit. Alors, regardez-la jusqu'au bout pour découvrir la vérité. C'est une histoire folle, alors attachez vos ceintures et plongeons-nous dedans. Bonjour, Histoires bibliques éternelles. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné la force et la motivation de partager mon histoire. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendue, mais beaucoup ne l'ont pas encore entendue. Je souhaite donc la partager à nouveau pour toucher encore plus de personnes. Je m'appelle Nathan. J'ai 56 ans et je vis à New York. J'ai commencé à consommer de la drogue très jeune, vers 10 ans. Mes parents n'en avaient aucune idée. Ils ne s'en doutaient même pas. Qui aurait cru qu'un enfant de 10 ans fumerait déjà de l'herbe? C'était donc facile de le cacher. Dans mon quartier, il y avait des types plutôt gangsters, si on peut dire, et je passais beaucoup de temps chez eux. Du coup, je buvais beaucoup avec eux. Mais alors je me sentais coupable. Et parfois, je leur disais même, la Bible dit qu'il faut rester sobre et éviter la tentation. J'ai grandi dans une famille chrétienne où je connaissais la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus. Mais en même temps, j'ai été tourmenté par les démons dès mon plus jeune âge. J'étais tellement terrifié que je ne pouvais pas dormir sans les lumières éteintes. Je les laissais toujours allumées et ma porte ouverte. Cette peur a duré jusqu'à mes 17 ou 18 ans. Mais finalement, j'ai choisi de me rebeller. Je voulais faire tout ce que les autres faisaient, le sexe, la drogue, la fête. Je savais que c'était mal, mais je l'ai fait quand même. Et puis une nuit, j'ai pris trop de méthadone. Cette nuit a changé ma vie pour toujours. La méthadone a été ma première addiction. Mais il ne m'a pas fallu longtemps avant de passer à l'héroïne. Une fois que la dépendance avait enfoncé ses griffes profondément dans mon corps, chaque jour tournait autour d'une seule question, comment puis-je me sentir mieux? Il n'y avait qu'une faim agaçante dans mes veines, me poussant vers la dose suivante. Lorsque vous vous retirez, la seule chose qui compte est de mettre fin à la douleur, quel qu'en soit le prix. Je n'allais plus travailler, je n'avais plus de responsabilité et je ne me souciais plus de tout ce qui s'écroulait autour de moi. Je m'étais complètement perdu sans même m'en rendre compte. Ce jour-là, j'ai écrasé 5 comprimés de Percocet, je les ai sniffés, puis j'en ai avalé 10 autres. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que c'était tout ce que je savais, tout ce que je voulais. À l'époque, l'administration Obama distribuait des allocations chômage. Et j'étais de ceux qui recevaient de l'argent par courrier sans avoir à lever le petit doigt. Je n'avais pas besoin de travailler. J'attendais simplement les chèques et je faisais ce que je voulais. Et la seule chose que je voulais, c'était m'enfoncer encore plus dans ma dépendance. Pas de but, pas d'espoir, juste une échappatoire. Ces pilules étaient mon seul billet pour un endroit où je ne ressentirais plus rien. Alors que les médicaments faisaient effet, je suis allé en titubant dans la cuisine. Je me suis soudain souvenu du flacon d'Everclear que quelqu'un m'avait donné plus tôt. Pourquoi ne pas boire? Je n'avais rien d'autre à faire, personne à rencontrer, rien à perdre. J'ai dévissé le bouchon, je me suis versé un double shot et je l'ai rejeté. Une sensation de chaleur me parcourut la gorge et se répandit dans tout mon corps. J'ai attendu un moment, puis j'en ai versé un autre. Je me sentais un peu mieux, mais pas assez. Alors, j'ai bu encore et encore. 5 ou 6 doubles doses plus tard, ma tête a commencé à tourner, la réalité est devenue floue et j'ai dérivé dans un état brumeux entre conscience et hallucination. Mais à ce moment précis, quelque chose a changé. Je suis entré dans ma chambre et j'ai immédiatement ressenti la présence de la mort. Personne n'avait besoin de me le dire. Je le savais, c'est tout. L'air s'épaissit comme une obscurité invisible glissant sur ma peau. Il y avait quelque chose dans la pièce avec moi, qui observait, qui attendait.
Mon souffle se bloquait dans ma gorge et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mon crâne. Je voulais croire que c'était juste l'alcool et les pilules qui me jouaient des tours, mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Il était là, et il était venu pour moi. La panique m'a envahi. J'ai poussé une prière désespérée. Jésus, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Mais avant même que je puisse finir de prononcer le mot péché, une force horrible m'a tiré vers le bas. Il n'y avait pas de temps pour se battre, aucune chance de fuir. J'ai été jeté dans les ténèbres, descendant en spirale dans un tunnel qui plongeait profondément dans la terre. L'air hurlait comme s'il était déchiré, et quelque chose de monstrueux m'a saisi par derrière. C'était énorme, au-delà de toute compréhension, et je n'étais rien de plus qu'une poupée de chiffon entre ses mains. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais le sentir. Sa présence écrasante, son emprise inébranlable. Cela me serrait si fort que je pouvais entendre mes os gémir sous la pression. Et sous moi, seul l'enfer m'attendait. J'ai été arraché de mon corps comme une feuille arrachée de sa branche au milieu d'une tempête. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle, ni de comprendre ce qui se passait. Une force invisible m'a tiré vers le bas à une vitesse inimaginable, plus rapide que tout ce que j'avais jamais connu. Je me suis senti projeté dans un tunnel noir comme du charbon. Un abîme sans lumière, sans gravité, seulement une obscurité dévorante qui m'engloutit tout entier. Il n'y avait aucune paix, aucun sentiment de calme que les gens associent souvent à la mort. Il n'y avait que de la terreur pure et sans filtre. J'avais envie de crier, mais j'avais l'impression que ma gorge était écrasée et aucun son ne sortait. Je ne pouvais que continuer à tomber sans savoir où j'allais atterrir. Les murs du tunnel n'étaient pas faits de pierre. Ils étaient faits d'âmes enchaînées. Ils s'accrochaient au mur, leurs corps étirés et contorsionnés comme s'ils faisaient réellement partie de cette prison cauchemardesque. Je n'avais aucune idée du temps qu'ils avaient passé là, mais je pouvais ressentir leur désespoir, un tourment qui n'avait pas de fin. Ils portaient toutes sortes de vêtements. Certains portent des robes anciennes, d'autres des tenues médiévales et d'autres encore des tenues modernes. Depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'aux années 2020, toutes les cultures, toutes les nationalités américains, asiatiques, moyen-orientaux étaient toutes présentes. Ils hurlaient d'agonie, leurs cris résonnant dans tout le tunnel, formant une symphonie de souffrance éternelle. Ils se sont tendus vers moi comme si j'étais leur dernier espoir, leur dernière chance de salut. Leurs mains squelettiques, la peau tendue sur des os fragiles, m'agrippaient désespérément, leurs ongles cassés et déchiquetés tandis qu'ils griffaient mon corps. J'ai essayé de m'éloigner, mais je n'ai pas pu échapper à leur contact. Leurs doigts, glacés, grattaient ma peau, laissant derrière eux des égratignures brûlantes comme du feu. Mais la douleur physique n'était rien comparée à ce que je ressentais à l'intérieur. Parce qu'au moment où ils m'ont touché, j'ai tout su d'eux. Non pas par des mots, non pas par des images, mais par une connexion horrible et contre nature, comme si leur conscience même avait été transférée de force dans la mienne. En un instant, j'ai su qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait sur Terre et pourquoi ils avaient atterri ici. J'ai ressenti leur culpabilité, leur peur, leur regret accablant, comme si leur souffrance était devenue la mienne. Et peu importe à quel point ils avaient été différents dans la vie, ils avaient tous une chose en commun. Ils avaient rejeté la vérité. Ils avaient choisi le mauvais chemin. Et maintenant, ils payaient le prix ultime. Pour l'éternité. Je suis tombé au sol. Mais ce n'était pas un terrain normal. C'était une surface brûlante en fusion, plus chaude que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai crié alors que la chaleur brûlante brûlait immédiatement ma peau. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde de chair brûlée, une odeur suffocante et inéluctable. J'ai regardé autour de moi, mais tout ce que j'ai vu était un cauchemar au-delà de l'imagination. Les âmes damnées se tordaient d'agonie. Certains sont déchirés par des créatures grotesques, d'autres rampent sur le sol, leur peau pâle, carbonisée comme de la viande trop cuite. Leurs cris d'agonie se mélangeaient en une horrible mélodie sans fin, un son qui ne pourrait jamais être oublié. Avant même que je puisse commencer à comprendre ce qui se passait, l'entité ténébreuse resserra son emprise autour de moi et me tira une fois de plus en avant.
Peu importe que mes pieds aient touché le sol. Je n'avais toujours aucun contrôle. Je ne pouvais pas courir. Je n'ai pas pu riposter. J'étais complètement impuissant. Chaque pas que je faisais sur le terrain brûlant envoyait de nouvelles vagues de douleur me traverser. Mais même cela n'était rien comparé à la terreur pure qui consumait mon esprit. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais emmené, ni de ce qui m'attendait. Mais une certitude terrifiante s'empara de mon âme. Ce qui m'attendait ensuite serait encore pire. L'entité obscure refusait toujours de me libérer, m'entraînant à travers les routes sombres et désolées de l'enfer. Un endroit où il n'y avait ni soleil, ni espoir, seulement une punition éternelle. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais emmené, mais lorsqu'un immense château se dressa devant moi, je ressentis un sentiment de terreur encore plus grand que celui que j'avais ressenti lorsque j'avais vu les âmes enchaînées. Ce château ne ressemblait en rien aux tours en ruine ou aux murs brûlés que j'avais imaginé contenir dans l'enfer. C'était étrangement magnifique, mais envoûtant, avec des murs de pierre blanche étincelantes, des colonnes imposantes s'étendant dans l'obscurité et une porte colossale rappelant l'époque du roi Arthur. Les portes en bois noir étaient ornées d'énormes anneaux métalliques ressemblant aux anneaux du nez d'un taureau. Ils se tenaient là, grandioses mais menaçants, comme s'ils n'accueillaient personne, mais ne permettaient à personne de partir. L'entité m'a entraîné vers l'entrée massive, et sans un bruit, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. De l'intérieur, une lumière aveuglante jaillit, si intense que je dus plisser les yeux à cause de sa luminosité. Pendant un instant fugace, une pensée m'a traversé l'esprit. Était-ce un endroit différent? N'était-ce pas comme le reste de l'enfer? Mais dès que je suis entré, j'ai su que cette lumière n'était pas divine. C'était une tromperie. Je baissai les yeux et me retrouvai dans un long couloir sans fin, bordé de chaque côté de cellules de pierre. La fausse lumière extérieure avait complètement disparu, remplacée par une atmosphère froide et oppressante qui me donnait la chair de poule. Nul besoin de m'expliquer où je me trouvais, car dès que j'y pénétrai, une compréhension terrifiante s'imposa à mon esprit, ne laissant place à aucun doute. C'était le lieu du châtiment pour ceux qui avaient trompé les autres au sujet de Dieu. C'était la partie de l'enfer réservée aux faux chefs religieux, aux faux prophètes, à ceux qui avaient égaré les gens et les avaient éloignés du véritable salut. C'étaient ceux qui avaient utilisé le nom de Dieu à leur profit, qui avaient manipulé la foi d'autrui pour rechercher le pouvoir, la richesse et la gloire personnelle. Et maintenant, ils étaient pris au piège du même tissu de mensonges qu'ils avaient tissé de leur vivant. En passant devant les interminables rangées de cellules, j'ai aperçu des silhouettes drapées de robes ornées, parées des vêtements de prêtres, de ministres et de chefs religieux. C'étaient ces mêmes personnes qui, sur terre, étaient vénérées comme des guides spirituels, comme celles qui étaient censées guider les âmes vers la justice. Mais ici, pas de barreaux de fer, pas de chaînes ne les enchaînaient physiquement. Pourtant, aucun d'eux ne pouvait partir. Leur regret était la chaîne qui les liait, les ancrant à cet endroit pour l'éternité. Je ressentais l'intensité de leur désespoir. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Ils savaient qu'ils avaient trompé des millions de personnes, et maintenant ils savaient qu'ils ne pourraient jamais échapper à ce destin. Je continuais à traverser l'interminable couloir des cellules, scrutant du regard les visages déformés et tourmentés de ceux qui étaient emprisonnés ici. Leurs expressions étaient déformées par l'agonie de l'âme, leurs yeux creux remplis de l'amère conscience de leurs péchés. Puis je m'arrêtai. Mon cœur se glaça dans ma poitrine en voyant un homme. Il était différent. Il y avait quelque chose en lui qui captivait mon regard, quelque chose qui m'empêchait de détourner le regard. Je ne le reconnaissais pas, mais à cet instant, je savais qu'il était important. Je ne savais pas qui il était, mais au fond de moi, j'avais le pressentiment que je le découvrirais bientôt. L'homme qui se tenait devant moi portait une tenue typiquement du XIXe siècle, un style rappelant l'époque coloniale. Son apparence évoquait l'image d'un personnage puissant, d'un homme de haut rang social à son époque. Mais il n'était plus qu'une âme perdue en enfer. Au moment où mon regard croisa son regard vide et creux, une force invisible m'attira dans un autre décor, comme si j'avais été happé par ses souvenirs, ou par un tourment sans fin dans lequel il était prisonnier. Devant moi, il se tenait sur une pelouse verdoyante, ses chaussures usées frôlant l'herbe,
comme pour vérifier si le sol sous ses pieds était réel. Je sentais ses pensées, sa conscience se fondre dans la mienne. Je suis chez moi. Je suis sur ma propre pelouse. La confusion se lisait sur son visage, mais derrière elle, je distinguais une fragile lueur d'espoir. Comme s'il croyait s'être réveillé d'un cauchemar, et que tout ce qui avait été horrible auparavant n'était qu'illusion. Il courut droit vers la simple maison à 2 étages devant lui. La porte s'ouvrit brusquement comme pour accueillir un voyageur perdu depuis longtemps, de retour d'un long voyage. Mais dès qu'il franchit la porte, l'obscurité envahit tout l'espace, engloutissant la lumière. Et de l'ombre, 2 créatures monstrueuses surgirent. Elles avaient la forme d'alligators mutants, le dos voûté recouvert d'une peau rugueuse et écailleuse, les mâchoires garnies de longues dents acérées comme des rasoirs, ruisselantes de salive. Il se figea, le corps tremblant, comme si son instinct lui criait qu'il venait de commettre une terrible erreur. Mais c'était trop tard. Les 2 créatures commencèrent à parler dans un langage grotesque et surnaturel, un son si étrange et surnaturel qu'il semblait étranger à ce monde. Leur voix ruisselait de malice, formant une mélodie cauchemardesque qu'aucun humain ne pourrait imiter ou comprendre. Puis, d'un coup, elles se transformèrent. Devant moi, un ange doré et radieux apparut, scintillant comme s'il avait été forgé dans le métal le plus précieux. Ses yeux brillaient d'une lueur enchanteresse, attirant quiconque les contemplait. Simultanément, une autre silhouette apparut, l'ange de la mort. L'ange doré s'adressa à l'homme d'une voix unique sur terre. C'était plus qu'un simple discours. C'était une symphonie envoûtante de chants, de musique et d'une énergie inexplicable, si profondément captivante qu'elle s'infiltrait jusqu'au plus profond de l'âme de celui qui l'écoutait. Dès que la voix retentit, il fut captivé, le regard empli d'admiration et de désir, comme si c'était ce qu'il avait attendu toute sa vie. La porte de la maison s'ouvrit brusquement et, tel un homme en extase, il monta l'escalier en courant et tomba à genoux, s'inclinant en adoration devant le faux ange. L'ange doré le souleva, le caressa avec une douceur trompeuse. Puis, d'un geste autoritaire, tout changea autour de nous. La maison disparut. La pelouse verte disparut. Les murs de bois s'effondrèrent. À sa place s'étendait une mer infinie de gens, des visages s'étendant à perte de vue, jusqu'à l'horizon. L'ange doré leva la main, sa voix résonnant avec l'autorité d'un roi. « Prêche le message que je t'ai donné. » Il baissa les yeux vers la foule, et je sentis une exaltation incontrôlable monter en lui. Je la ressentais, le plaisir enivrant d'être adoré, l'excitation de se tenir sur un piédestal baigné d'une fausse gloire. Alors qu'il commençait à parler, l'ange doré souleva 6 étranges symboles, flottant comme d'anciens hiéroglyphes égyptiens. À chaque phrase qu'il prononçait, l'un des symboles s'allumait et se retournait, mais à l'envers, comme si ses paroles déformaient la vérité. Mais alors qu'il savourait sa fausse grandeur, un rire glacial retentit de l'ange doré. Son visage commença à changer. Son sourire s'étira de façon surnaturelle, se transformant en un rictus grotesque et tordu. De la bave coulait d'entre ses dents acérées, et ses yeux brillaient d'une malveillance indéniable. Ce n'était pas un ange. C'était une entité démoniaque qui avait réussi à tromper un imbécile. D'en bas, la foule éclata soudain en cris de fureur. Leur adoration se transforma en rage. Telle une violente tempête, leurs voix s'élevèrent à l'unisson, résonnant dans l'air dans une vague de colère assourdissante. C'est à cause de toi qu'on est en enfer, espèce de gros menteur. Descends ici qu'on te déchire. L'adoration qu'il lui vouait autrefois avait disparu, remplacée par une haine implacable. Des milliers de voix fusionnèrent en une seule, une avalanche de fureur s'abattant sur lui, le secouant jusqu'au plus profond de lui-même. Il se figea, le corps tremblant, tandis qu'il réalisait. Il ne prêchait pas à des disciples dévoués. Il se tenait devant les âmes mêmes qu'il avait conduites à la damnation. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Du fond de la foule, les 2 démons ressemblant à des alligators revinrent. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Ils entraînèrent ses enfants. Une petite fille serrait un ours en peluche contre elle, le fixant de ses yeux innocents. Sa voix était douce, fragile, mais emplie d'une tristesse immense.
Père, pourquoi nous as-tu menti? À cet instant, le désespoir s'abattit sur lui comme un raz-de-marée, brisant jusqu'à son âme. Il n'était plus un prédicateur. Il n'était plus un leader. Il n'était plus qu'un homme rongé par le regret. Un regret irréparable. Mais l'enfer ne permet pas d'échapper à la mort. Les deux démons se précipitèrent et commencèrent à torturer sa fille sous ses yeux. Démolissant l'illusion, détruisant les mensonges sur lesquels il avait bâti sa vie, il hurla, tomba à genoux et implora la pitié. Mais c'était trop tard. Son front heurtait le sol à plusieurs reprises, son sang s'accumulant sous lui. Mais plus il s'inclinait, plus le sol sous lui se transformait, passant de l'herbe tendre à des pierres acérées et déchiquetées, lui entaillant la chair, le plongeant plus profondément dans un cauchemar inexorable. Et puis la scène se réinitialisa. Il se tenait à nouveau sur l'herbe. Il vérifiait à nouveau le sol. Il courait à nouveau vers la maison. Et tout se répétait à l'infini. J'ai paniqué. J'ai réalisé que je risquais d'être pris au piège du même cycle sans fin. J'étais terrifié au-delà des mots, sachant que cela pourrait être mon destin aussi. Désespéré, j'ai crié, le cœur débordant d'un repentir que j'avais rejeté pendant des années. Seigneur, sauve-moi. Plus je suppliais, plus ma voix devenait forte, s'élevant dans un crescendo désespéré. Et puis, une lumière radieuse explosa. Le cauchemar n'était pas encore terminé, mais je sentis un puissant changement. Une lumière aveuglante m'enveloppa soudain, chassant l'obscurité écrasante qui pesait sur moi. Je sentis mon corps s'amortir, libéré de l'emprise de cette entité monstrueuse. La douleur physique disparut et la peur qui avait rongé mon esprit se dissipa comme une brume. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais une puissance incompréhensible me tirer hors de l'enfer. Je ne tombais plus. J'étais soulevé. Puis, tandis que la lumière déclinait lentement, mon environnement se brouilla et je sentis mes pieds toucher le sol. J'ouvris les yeux et me retrouvai allongé sur le sol. Tout était étrangement silencieux. Pas de monstres, pas de cris, pas de château maudit ni d'âme tourmentée. Il n'y avait que moi, seul sur le sol de ma chambre. J'inspirais profondément, la poitrine haletante de panique. Chaque inspiration me donnait l'impression d'être déchiré. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de me relever, mais j'avais l'impression que toute force avait été vidée de mon corps. Tout ce que je venais de vivre était réel. Je n'avais plus aucun doute. J'étais morte, et j'avais été emmenée en enfer. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais été tiré vers le haut. J'avais été sauvé. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais qui m'avait sauvé. Non pas parce que je le méritais. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de bien, mais simplement parce que Jésus ne m'avait jamais abandonné. Je lui avais tourné le dos, vécu dans le péché, m'étais noyé dans la drogue et la destruction. Pourtant, il m'avait tendu la main et tiré de l'abîme. On m'avait donné une seconde chance, permis de revivre, et je savais que je ne pouvais pas la gâcher. Mais juste au moment où je pensais pouvoir changer, je sombrais à nouveau dans les ténèbres. La terreur de l'enfer ne me lâchait pas. Elle s'accrochait à mon esprit, me rongeait jour après jour. Je ne supportais plus d'être sobre. Je ne pouvais pas affronter les souvenirs horribles de l'endroit où je savais que je retournerais si je mourais à nouveau. J'étais tellement rongé par la peur que je me suis enfoncé encore plus profondément dans la drogue. Non pas par désir, mais parce que c'était le seul moyen d'oublier. La vie n'avait plus de sens pour moi, et mon avenir ne m'intéressait plus. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, si je mourais, je retournerais en enfer. Chaque jour, je vérifiais mon rythme cardiaque des centaines de fois, terrifié à l'idée qu'il s'arrête soudainement. Je n'arrivais pas à dormir paisiblement. Je ne pouvais plus rien apprécier. Je vivais dans un état de panique permanent. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. 1 an plus tard, une phrase a changé ma vie à jamais. J'étais assise avec mon ex-beau-père, noyé dans ma peur et mon désespoir habituel. Il m'a regardé, sans jugement ni condamnation, mais avec une gentillesse profonde et sincère. Puis il m'a dit, « Jésus t'aime plus que tu n'aimes ma fille. »
Cette phrase a brisé tous les murs que j'avais mis des années à ériger autour de mon cœur. Pendant si longtemps, j'avais cru que je ne pouvais pas être sauvé, que mes péchés étaient trop grands, que je m'étais trop éloigné de la miséricorde de Dieu. Mais à cet instant, j'ai compris que Jésus ne m'avait jamais abandonné. Je n'étais pas sans espoir. J'avais encore une chance. Et à ce moment précis, j'ai pris ma décision. J'ai arrêté la drogue sans réfléchir, sans cure de désintoxication, sans préparation mentale. J'ai tout arrêté, comme si je venais de me réveiller d'un cauchemar et de réaliser que j'avais une autre option. Je ne voulais plus fuir. Je ne voulais plus oublier. Je voulais affronter la vérité, j'appartenais à Dieu et je devais retourner à lui. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais une chose était sûre, je ne retournerai jamais à mon ancienne vie. Après tout ce qui s'était passé, je savais que je ne pouvais pas garder cette histoire pour moi. Ce n'était pas un simple cauchemar, ni une hallucination provoquée par la drogue. C'était une expérience réelle, un voyage terrifiant dont j'avais eu la permission de revenir pour pouvoir le raconter aux autres. J'ai commencé à en parler à mon entourage. Mais la plupart ne me croyaient pas. Certains me prenaient pour un fou, tandis que d'autres attribuaient cela à des années de toxicomanie. Mais je n'avais pas besoin de validation humaine, car je savais que ce que j'avais vu était réel. Un jour, lors d'une conversation avec mon ex-beau-père, j'ai décidé de tout lui raconter. Je lui ai parlé du château sinistre où étaient emprisonnés les faux chefs religieux. De l'homme que j'avais vu, de l'horrible cercle vicieux dans lequel il était piégé, et de la petite fille serrant un ours en peluche contre elle, lui posant une question qui m'a brisé l'âme. « Père, pourquoi nous as-tu menti ?» J'ai décrit la maison, la pelouse, l'expression de regret éternel sur son visage et les étranges symboles flottant dans l'air tandis qu'il prêchait à la foule en colère. Mon ex-beau-père ne m'a pas interrompu. Il est resté assis là, écoutant tranquillement, son regard perçant semblant reconstituer chaque détail que je lui racontais, comme s'il le rattachait à quelque chose qu'il connaissait déjà. Quand j'ai finalement arrêté de parler, il n'a pas semblé surpris. Il n'a exprimé aucun doute. Au lieu de cela, il a ouvert son ordinateur portable en silence, a tapé quelques mots-clés dans la barre de recherche et a tourné l'écran vers moi. L'image sur l'écran me glaça le sang. C'était la maison que j'avais vue en enfer. Chaque détail correspondait parfaitement. La structure simple à 2 étages, l'aspect de grange, l'architecture exacte que j'avais aperçue dans ma vision. Un frisson me parcourut l'échine, car je savais que ce n'était pas une coïncidence. J'y étais déjà allé. Je l'avais vu de mes propres yeux. Mes mains tremblaient tandis que je continuais à faire défiler la page. À cet instant, j'ai eu le souffle coupé. Sur l'écran, une photo des enfants était vêtue exactement des mêmes tenues que celles que j'avais vues lors de mon expérience. Chaque détail était identique, leurs vêtements, leur posture, même le vide dans leurs yeux. Dès que je les ai vus, les souvenirs me sont revenus en force. Je me suis souvenu des cris de fureur des damnés, des malédictions de ceux qui avaient été trompés, et de la terreur sur le visage de cet homme lorsqu'il a compris que sa propre famille avait été entraînée en enfer à cause de ses mensonges. Et puis j'ai revu son visage. À cet instant, un choc fulgurant me transperça. C'était lui. L'homme que j'avais vu en enfer n'était pas une simple âme perdue. Pas un simple pécheur condamné au châtiment. C'était une figure puissante, un homme d'une grande influence, quelqu'un qui avait entraîné des millions de personnes sur la mauvaise voie. Je fixai la photo sur l'écran. Chaque trait de son visage était gravé dans ma mémoire. C'était si vivant que j'avais l'impression d'être encore devant lui, dans ce lieu maudit. Il n'y avait pas d'erreur possible. J'avais lu ses pensées. J'avais ressenti sa peur. Je le connaissais mieux que quiconque aujourd'hui. Mon ex-beau-père tapa quelques mots supplémentaires sur l'écran, puis se tourna vers moi d'une voix basse mais ferme. L'homme que tu as vu était Joseph Smith, le fondateur de l'église mormone. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce nom ne me disait rien avant mon expérience en enfer. Je ne l'avais jamais étudié. Je n'avais jamais lu à son sujet. Je n'avais jamais su qui il était ni ce qu'il avait fait. Mais maintenant,
je le connaissais mieux que sa propre mère ne l'avait connu. Je savais ce qu'il avait prêché. Je savais ce qu'il avait promis. Je savais combien d'âmes il avait trompé. Et je savais qu'il payait le prix de ses actes. Un prix irréparable. J'ai connu l'enfer. J'ai vu des âmes prisonnières de l'agonie et du désespoir, des gens qui croyaient avoir la vie devant eux, mais qui ont réalisé trop tard qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai éprouvé la terreur absolue de savoir que j'aurais moi aussi dû y rester pour l'éternité si la main de Dieu ne s'était pas tendue pour me sauver. Et maintenant, je suis ici pour partager cette histoire, non pas pour vous effrayer, ni pour vous juger, mais pour vous mettre en garde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous avez encore une chance. Vous pouvez encore être sauvés, mais aucun de nous ne sait combien de temps il nous reste. Demain n'est promis à personne. Ne jouez pas votre âme sur un avenir qui pourrait ne jamais arriver. Que pensez-vous de l'histoire de Nathan? Laissez un commentaire et faites-le nous savoir. Partagez cette histoire pour que plus de gens puissent connaître la vérité. Et si vous souhaitez continuer à écouter des histoires vraies, des témoignages poignants et des expériences de mort imminente qui peuvent changer des vies, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ce faisant, vous contribuerez non seulement à diffuser ce message, mais vous pourriez aussi sauver l'âme de quelqu'un. Peut-être la vôtre, celle d'un proche, ou celle de quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre cela en ce moment. Jésus vous aime. Il attend votre retour à lui.